Bonjour à tous, ici Thomas Montigny en Les Faux C'est Beau, et aujourd'hui je vais vous parler du cinéma québécois, des émissions québécoises, mais plus particulièrement des plateformes de contenu. On connaît tous les géants québécois, voire canadiens comme Radio-Canada, TVA, Nouveau, Télé-Québec, qui ont de la difficulté à suivre le pas face à Netflix, Prime Video et Disney+. Mais il y a un nouveau moyen de rejoindre davantage de personnes, des plus jeunes aux plus vieux, et c'est YouTube. C'est une plateforme de vidéos où il y a des milliards de vidéos qui sont publiées depuis sa création, qui date de bientôt 20 ans, et on en entend beaucoup parler. C'est très populaire chez les jeunes, il y a beaucoup de personnes qui s'y engagent et c'est à considérer pour les créateurs de contenu québécois et les émissions. Est-ce que ce serait une initiative à considérer fortement pour directement tout le temps mettre nos émissions québécoises là-dessus? Peut-être. Le mode de financement de retombées financières fonctionne très différemment selon le nombre de likes, soit de j'aime, ou d'abonnements ou de vues. Donc, ça, c'est très différent des autres plateformes. Donc, Netflix qui vont peut-être verser de l'argent pour avoir le film, et ça aussi selon le nombre de vues. Mais YouTube, ça, c'est plus actuel. Et YouTube actuellement talonne Netflix, surtout du côté des jeunes, de 16 à 24 ans par exemple. 68 d'entre eux utilisent YouTube et 75 d'entre eux utilisent Netflix. C'est très mince. Du côté des 25 à 34 ans, c'est 61 contre 75. Des 35 à 44 ans, c'est 58 contre 64%. Des 45 à 54 ans, c'est de 48% à 54%. Et pour les plus âgés, de 55 à 64 ans, c'est 37% d'entre eux qui utilisent YouTube et 42% d'entre eux qui utilisent Netflix. Donc, avec l'âge, l'écart peut s'agrandir, mais ça reste que c'est un écart qui se rétrécit avec le temps. Ça pourrait être premièrement très bénéfique pour les créateurs de contenu québécois. Quand je parle des créateurs de contenu québécois, je parle pas juste des influenceurs, mais je parle aussi des émissions québécoises qu'on peut retrouver sur TVA, par exemple. Donc, ça serait très bénéfique. Même si c'est pour ressortir des petites retombées financières, ça serait très, très, très utile. Parce que c'est une application ou une plateforme qui a de nouveaux abonnés, de nouveaux utilisateurs qui sont de plus en plus actifs et vraiment davantage nombreux, ce qui fait en sorte que plusieurs en bénéficient. Partout à travers la planète, on voit des milliers de personnes qui font du contenu à grande échelle. Évidemment, on va pas essayer de talonner des gros joueurs comme MrBeast qui récolte plus de 250 millions d'abonnés, mais ça reste que plusieurs petites initiatives, plusieurs personnes qui vont essayer d'aller chercher plus de cotes de lecture, d'écoute. Parce que actuellement, c'est pas très beau ce qui se passe. On voit des compagnies qui vont finalement peut-être fermer dans le milieu du cinéma au Québec. Et ça nous permettrait de nous distinguer justement à l'international, de pouvoir faire du contenu tant sur des plateformes plus traditionnelles que des plateformes qui sont nouvelles, plus récentes, et qui sont parfois considérées comme de la basse qualité. Mais par exemple, si on reprend l'exemple de MrBeast qui cumule environ 250 millions d'abonnés, ben c'est du contenu de qualité. Évidemment, il y en a beaucoup de budget. Mais il y en a d'autres aussi qui, avec cet argent-là, peuvent faire du bon contenu. Si on est capable de le faire à la télé, pourquoi ça ne serait pas capable de le faire sur YouTube? De plus, ça permettrait de permettre aux gens de regarder le contenu plus facilement. C'est pas tout le monde qui est abonné à un fournisseur de télévision. C'est pas tout le monde qui a une télé. C'est pas tout le monde qui a accès ou qui est bon avec la technologie pour pouvoir écouter ces émissions-là. C'est pas tout le monde non plus qui a le temps aussi. Donc,
YouTube, c'est facile, tu recherches le truc, c'est un site internet simple et efficace. Tu peux regarder des vidéos sans se créer de compte. Idéalement, si tu veux interagir, t'abonner, aimer des vidéos, ça, il faut en créer un, mais c'est totalement gratuit. Et les personnes peuvent faire une liste de vidéos à écouter pour plus tard, peuvent les mettre sur pause, et etc. Donc, c'est vraiment plus, comme on dirait en bon français, user-friendly. Donc, ça permettrait au monde d'aller chercher un nombre d'auditeurs beaucoup plus élevé. Même si c'est payant, ça permettrait au contenu québécois de rayonner plus facilement à la place d'aller cogner aux portes de de compagnies comme Netflix, Prime Video ou Disney+, qui reviennent souvent. Ben, on pourrait se concentrer sur YouTube, par exemple, qui est sous le contrôle de Google, qui n'est rien de moins l'une des compagnies les plus riches au monde, qui fait le plus d'argent par année. Donc, merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau sur du contenu québécois qui leur serait très bénéfique de se retrouver sur des plateformes comme YouTube. Donc, merci d'avoir écouté.